Et salut à tous, aujourd'hui on va faire suite à la première vidéo qu'on a fait avec Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, il fait beaucoup de contenu tech, notamment Apple, beaucoup d'Apple. Ouais, il y a une petite prédominance. Petite prédominance appleienne. On vous met les infos juste là, vous cliquez, vous allez voir sa chaîne et franchement c'est hyper cool. Et aujourd'hui on va faire un petit échange, non pas pour comparer vraiment les performances des boîtiers, mais plus pour se faire un avis sur le boîtier l'un de l'autre. Sur la vidéo précédente, moi j'avais essayé le ZVE10, j'avais juste pris en main, j'avais parlé un petit peu des specs, il nous avait donné son avis. Et là on va faire un petit échange, moi je te prête le R5, toi tu me prêtes le ZVE10. On va passer une journée à shooter l'un avec le boîtier de l'autre, voir un peu ce que ça donne. En fin de journée on va se donner un petit... Bien, reviens. Tu gardes pas. Ouais, on peut garder. Bon, Et écoute, si je le revends, je peux m'en payer 5. tu peux t'en payer 2-3, ouais, c'est possible. Et en fin de journée, du coup, on va se donner un peu nos avis, voir si c'est un boîtier qui peut nous convenir pour certaines pratiques ou pour d'autres. Ou alors, par exemple, qui ne nous convient pas, mais qui peut être utile pour d'autres utilisations. On regarde tout ça ensemble, c'est parti? C'est parti. Allez, let's go. Alors, deux choses. La première, déjà, ça fait 1h30 qu'on recherche un truc dans un menu. Pour Sony, chef pour toi. Et ensuite, il m'est arrivé un truc cool. Je filme un plan, je suis trop content et tout, le plan j'aime bien. Et puis je passe en mode photo. Et au moment où j'amène l'appareil à l'œil, donc le ZVE10, je me suis senti un peu con. Parce qu'au fait, Il n'y a pas de viseur. il n'y a pas d'œilleton. Ouais. Moi, je vous le dis, il n'y a pas besoin. Quand on l'amène à l'œil, on fait comme ça. Le viseur de l'espace. En fait, le problème, c'est que si c'est trop près, j'arrive pas à faire un Ah, ISO mais pour c'est moi. ça que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, Canon ça s'utilise comme ça. Hein. D'accord. Bah si, tu peux faire et des photos et filmer avec les boutons. Il l'a fait, là? Ouais. Bâtard. Il a jamais voulu quand j'étais chez moi, pourtant j'ai essayé 50 fois. Ah si, moi je viens de le faire là. Ça marche. Ça marche bien. Je suis en mode vlog. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on n'est pas bien en mode vlog? Sincèrement. Hein? Et bah je peux vous dire, les plans feront jamais plus de 15 secondes. C'est trop lourd. Le parfum quoi. Et franchement, check. Regarde, ça marche bien. Revends mon R5. Je prends 2 ZV10. 4. Au moins. Alors, je suis en direct d'une scène anormale. Regardez, je filme le Sofiane sauvage. Ils ont peur de rien. Si, quand moi je mange et que j'ai faim, ils ont peur. Allez, on se retrouve pour la fin et la conclusion un petit peu de savoir ce qu'on a pensé chacun du boîtier l'un de l'autre. Je te laisse commencer sur le R5. Bah écoutez, moi franchement les impressions c'est que c'est un superbe produit. Alors là il est monté avec toutes les possibilités qu'offrent les accessoiristes comme Small Rig, etc. Je l'ai utilisé, c'est déconcertant parce qu'on peut vite le prendre en main sur certains points. Donc ça c'est plutôt cool.
Ça n'a rien à voir avec forcément le Sony, encore une fois, mais après, il faut, je pense, s'habituer et puis il faut en avoir quand même un usage hyper intensif, ne serait-ce que pour le rentabiliser en termes de prix, parce qu'on est sur, je crois, 4 500 € le boîtier nu. Ouais. Donc, ça fait partie des choses à réfléchir. Mais je suis impressionné parce que moi, je me serais dit que pour un matériel professionnel, tu vois, à appréhender, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors qu'au final, on se retrouve avec des réglages certes plus évolués, mais une fois que tu es sur des réglages d'ouverture, de profondeur de champ, de shutter, enfin voilà, ce genre de choses, il n'y a pas de réglage plus particulier que ça. Après, on regardera surtout, enfin en tout cas moi je ferai ça, c'est au montage, tout ce que ça donne par rapport à ça. Et toi, par rapport au... Vas-y, tu voulais rajouter? Là-dessus, il y a encore, t'as pas vu la partie photo retouche et la profondeur que ça apporte en retouche. Par exemple, quand tu es un peu cramé en photo, tu vas pouvoir rattraper tes couleurs, tu vas rattraper tes contrastes et tout. Du coup, je t'enverrai quelques photos pour que tu puisses regarder sur ton logiciel et c'est impressionnant. Vraiment, la partie retouche, elle est incroyable. Et alors toi, ton retour sur le ZVE10? Moi, c'est Sony, c'est... Non, il est trop bien, en vrai, en vrai, j'en commande un, je le mets dans mon panier pour Noël, c'est sûr. Alors c'est hyper bizarre parce que c'est tout petit, mais en même temps la prise en main n'est pas si mal. Si SmallRig, je ne sais pas s'ils l'ont sorti ou pas, s'il faut une poignée un peu plus grosse, pas forcément une full cage, mais une demi-cage avec une poignée un peu plus grosse. Allié. Ben voilà. Donc je le rajouterai aussi au panier pour Noël. Et franchement, c'est abusé, ça filme bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas au moins du 4K 50. C'est vraiment le truc qui me manquerait moi. Du 4K 50, sinon l'image elle a l'air superbe, il faudra voir en post-traitement. J'ai pu faire des plans où j'en suis déjà très content juste sur le petit écran. L'écran est vachement lumineux, je trouve. Je sais pas quoi dire d'autre, en vrai, il est bien. C'est un bon produit. Ça t'arrache la bouche de le dire, mais non, même pas. Non, j'en suis vraiment content. Il y a un truc qui m'a saoulé de fou, par contre, c'est ça là. Parce que tu touchais sans faire exprès. Du coup, ouais, je zoomais sans faire exprès et ici aussi. Moi, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Pour moi, zoomer là, mettre une bague en plus. Ça et ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Qu'il n'y ait pas de bouton de débrayage aussi, pour passer en manuel et en autofocus. Ça m'a manqué. Après, c'est plus l'optique en elle-même. Ouais, c'est plus lié à l'optique, parce que tu as des optiques où tu n'auras pas ça en fait. C'est ça. En gros, si je peux le débrayer et que j'ai pas le zoom, et ben pour moi, le boîtier est bien. Si vous avez 750 €, allez, 800 €, 850 € à mettre, franchement, mettez-le là-dedans. Si vous n'avez pas à filmer en trop basse lumière et tout, je vous le conseille vraiment quoi. Pour les vlogueurs et tout, c'est léger. J'ai fait quelques plans comme ça, juste à la main, sans trépied. Moi j'en ai fait avec celui-là. Je me suis cassé d'autres doigts. Ouais, mais t'as pris un peu depuis notre début de vidéo. C'est ça. T'as pris du biceps, ça. Et non, en vrai, moi, perso, je vous le conseille. Franchement, il est top. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'acheter le ZVE10 ou le R5. Petite précision, on a échangé nos boîtiers, on a essayé le boîtier l'un de l'autre. À aucun moment, c'était un comparatif entre les deux. Il n'y a pas match, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même utilité, c'est pas les mêmes budgets. Mais honnêtement, tous les deux, pour moi, c'est de la super qualité, c'est des super boîtiers. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.